Bonjour. Alors, j'ai eu beaucoup de questions suite à la première vidéo. Du coup, je vais séparer des vidéos où je ne répondrai qu'aux questions et des vidéos où je continuerai l'exposé sur la réflexion entre énergie collective et énergie individuelle. La première question qui m'a été posée, je vous la lis. Tu expliques que le gouvernement adopte la même fonction que ce qui nous entrave, morale qui dicte le déni, mais je ne comprends pas à quoi tu compares le coût. Alors, je vais essayer de l'expliquer en 6 points. Origine des tensions, les objets et les attitudes, les informations, l'organe des sens, le toucher en particulier et l'holistique. L'origine des tensions, elle vient toujours de ce que le corps psychique, la tête, veut se séparer du corps réel. Toujours ce processus, il veut se séparer à la fois parce qu'il veut se considérer comme unique, ne devant rien à personne, ni dans le passé, ni dans le futur, une sorte de Dieu, et en même temps comme une sorte de Dieu, il veut pouvoir, plus il est loin, plus il peut imposer, dicter sa structure et ses objectifs au corps réel. Ça, c'est la base. C'est pour ça qu'il veut se détacher. Comme il veut se détacher, vous allez voir que ce détachement, en effet, il va créer un allongement du cou, que l'on peut voir dans la société moderne, et un tas de dysfonctionnements, des tissus, mais aussi des informations. Par rapport aux objets et aux attitudes, on sait que dans le stress moderne, la marche va nous porter en avant. C'est le stress de la marche va nous porter en avant. Donc on va avoir une projection du cou. Ou bien dans les attitudes de défense, le cou va se porter en arrière. Cette opération du cou va avoir un effet sur le dos, vous imaginez bien. Beaucoup de douleurs de dos viennent du cou. La marche, la démarche moderne, qu'elle soit assis, même assis, debout ou allongé, va désaxer le cou. Les objets. L'écran est un lieu très concentré qui va capter nos sens. Et vous voyez que les sens sont essentiellement concentrés sur la tête. Donc la tête va aller vers l'objet et s'allonger. Si vous avez plusieurs objets, la tête va bouger toute seule, souvent quand on a plusieurs écrans, entraînant un tas de dysfonctionnements dans le corps général. Mais on n'a plus conscience du corps général, tellement on est capté par l'objet. Et là, il y a une circularité qui se fait entre l'objet et la perception. L'objet écran est un objet conçu par la psyché, conçu pour nous déréaliser. C'est le virtuel. En retour, il capte la tête, il capte les organes des sens et le cerveau, et allonge notre cou. Donc c'est un objet qui est proprement fait pour nous couper la tête. La virtualisation, c'est évidemment sortir de notre corps réel pour arriver dans un monde virtuel, mais qui nous sépare du corps réel. Les informations. Ce qui se passe, c'est que toutes les informations de la tête descendent vers le corps. Mais les informations qui viennent du corps, il y en a beaucoup qui sont traitées de manière à renverser. C'est-à-dire, j'ai mal au ventre, mais en fait, c'est pas au ventre que j'ai mal, c'est peut-être dans le dos. Sauf que l'information, elle est traitée de telle manière que vous n'allez pas jusqu'au bout de la sensation parce qu'on n'a plus l'habitude. Et surtout, il y a un tas d'informations qui ne sont pas traitées. On retrouve exactement la même attitude dans les médias. Vous allez avoir ce qu'on appelle les fake news, qui en fait sont des informations qui arrivent mais qui sont transformées ou carrément inventées. Et là, c'est tout le processus du corps psychique, une information lui arrive du corps réel, il va la transformer, il ne va pas en voir l'origine, ça peut être complètement contraire, ou il va même en inventer. Il faut bien sentir qu'en fait c'est la psyché qui projette dans le corps ces angoisses et qui revient ensuite avec des informations, mais fausses. Et enfin, on a le déni, qui dans le corps se traduit par l'anesthésie, c'est-à-dire un tas d'informations qui n'arrivent pas jusqu'à la tête. Et ça, c'est un des grands lieux de tension, c'est le déni.
Ça va être comme les médias. Je pense que les médias, il doit y avoir 90% des informations qui ne sont pas traitées. Ils en choisissent 10 et qui sont en plus transformées. En tout cas, les médias, les mainstream, hein, bien sûr. Heureusement, on a des médias alternatifs qui, justement, sont beaucoup plus proches de ce corps réel, dans le meilleur des cas. Ces anesthésies, c'est pas qu'elles font disparaître la réalité de l'information, elles font disparaître l'information. Mais le réel, il est toujours là. Qu'est-ce que ça crée? Des maladies. En accumulant la non-écoute, eh bien, ça crée des maladies du corps, quelles qu'elles soient, et dans la réalité, des révolutions, des guerres, des conflits majeurs, où la tête n'a plus le choix de les prendre en compte. On peut espérer que ces moments de maladie, ce soient des moments pour recréer de la circulation. C'est ce qu'il faut espérer, comme les gilets jaunes, ça recrée la circulation d'informations. L'idéal serait de parvenir à ça de manière continue, et pas forcément par des maladies. Ça peut être une prise de conscience spirituelle, ou dans un parcours personnel, un amour, enfin des événements que je ne sais pas à l'avance. En tout cas, il faut espérer que ce soit continu, jusqu'à ce qu'il y ait une circulation qui se fasse entre le bas, le haut, le corps réel, le corps psychique. Pour les organes des sens, on remarque que la plupart des organes des sens, même tous, se trouvent sur la tête. Les yeux, les oreilles, le goût, la parole par la langue. Or, il y a cette concentration des organes des sens sur la tête va être suractivée par l'objet. L'ordinateur, enfin les écrans, vont faire des afflux sanguins dans l'organe des sens très important. On a une accumulation énergétique qui va surcharger la tête. Vous allez remarquer que le sens du toucher, lui, est peu présent. Pourquoi? Parce que le toucher est l'organe le plus proche du corps réel. C'est le premier sens. Dans la Grèce antique, les épicuriens considéraient le toucher comme l'unique perception. Ils ramenaient tout au toucher. Le fait de voir ou d'entendre, ils estimaient que c'était des atomes qui arrivaient à l'objet vu ou entendu, qui lançaient en quelque sorte des atomes dans votre organe de réception, et donc c'était toujours en toucher. Je n'ai encore jamais réussi à masser quelqu'un à travers un écran. On peut concevoir que ça se fasse, mais il y aura toujours la médiatisation de la machine. Et cela ne remplacera jamais le toucher direct. Le toucher est très important en énergétique parce qu'il se rapproche du corps réel, et évidemment, du coup, il est un lieu de tabou dans nos sociétés modernes fondées sur le processus. On le voit dans tout ce qui est attouchement, dans tout ce qui est sexualité, tout ce qui se ramène à la sexualité reste tabou, notamment quand il y a du toucher. La pénétration, c'est du toucher intérieur. Donc c'est vraiment le sens le plus problématique de notre civilisation. Dans les manifestations, pourquoi est-ce on insiste autant sur les violences? Parce que là, c'est une violence directe. C'est-à-dire un coup de matraque, les jets d'eau, les charges, les humiliations sur le sol, c'est touché. Évidemment, ça n'a rien à voir quand on regarde dans les médias quelqu'un se faire frapper, ou quand vous êtes à côté de quelqu'un qui se fait frapper réellement, ou quand vous-même vous faites frapper réellement. Ça fait trois mondes différents, ça fait trois approches différentes. On distingue deux touchés. Le toucher dont je viens de vous parler, extérieur, qu'on peut voir, mais je vous ai parlé aussi d'un toucher intérieur, qui est celui des émotions, celui du ressenti. Quand le toucher intérieur est harmonisé, c'est-à-dire en fluidité, en circulation, donc en circulation aussi avec l'extérieur, faire l'amour, c'est toujours une fluidité entre les corps. À ce moment-là, il y a ce qu'on appelle le sixième sens. Le sixième sens, c'est l'harmonisation, la fluidité entre le toucher intérieur et le toucher extérieur. Entre ce que vous ressentez et votre connexion à l'autre. Cette circulation
tactile, interne-externe, c'est le sixième sens. On appelle ça sixième sens de manière très juste parce que ça nous donne des idées, des intuitions, etc., etc. En fait, qui sont juste des conséquences d'une présence réelle. Pas une présence imaginée ou visualisée, mais une présence tactile. Et là, en effet, il y a un tas d'informations qui ne sont pas magiques, qui ne sont pas de l'ordre mystique, mais qui sont de l'ordre d'une présence extrêmement ancrée dans le toucher. Donc on en vient à l'holistique, cette circulation intérieure-extérieure permanente, qui est la base de la collectivité. Quand on travaille le cou, on va travailler la gorge, la respiration se libère. Respiration intérieure-extérieure du souffle. Grande prise de conscience pour la personne, lorsqu'elle prend conscience que le souffle qu'elle respire, l'air qu'elle respire, c'est le même que vous. C'est très intime. On va sur la face, les organes de la perception. On décongestionne tous les organes de la perception. Les afflux sanguins, le stress. On décongestionne et ça remet de la circulation avec le corps. On passe ensuite sur le crânien et les cervicales. Et là, ce sont tout ce qui est neurologie, tout ce qui est de l'ordre de l'information, qui peut à nouveau se libérer, donc l'anesthésie ou le déni, les transformations de l'information qui s'effacent pour avoir une information beaucoup plus directe, voire une fluidité dans tout le corps, une fluidité informative, en effet holistique. Et quand vous terminez, vous avez toujours les intestins, les entrailles qui se réveillent. On le repère souvent parce qu'il y a beaucoup de bruit qui se passe. On dit qu'il y a deux cerveaux, celui des intestins et le cerveau, la moelle épinière. C'est vrai, donc vous avez le cerveau du corps réel et le cerveau du psychisme. Et les deux doivent être liés. Mais à partir du moment où ils sont reliés, il n'y a plus de cerveau. Il n'y en a qu'un, c'est votre corps. D'ailleurs, il n'y a même plus de cerveau et de corps, vous faites un. Et vous faites un, et quand votre énergie, quand le coup est ainsi libéré, que votre énergie se libère, et bien à ce moment-là, il y a une ouverture à l'autre, au collectif. J'espère avoir donné quelques éléments de réponse pour cette question.